Salut les sorciers, ça va? S'il y a bien un détail auquel les films Harry Potter ne se sont pas attachés, c'est l'âge des personnages, ni la chronologie dans laquelle l'histoire se déroule. On voit souvent des téléviseurs à écran plat, des cartes dans le métro, des voitures et des ponts qui ne devraient même pas exister dans les films. Mais ces détails d'ambiance passent souvent inaperçus. Mais l'âge des personnages, pour certains, est vraiment important. Et les gens le remarquent beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons voir quel était l'âge réel des personnages de Harry Potter dans les livres, le comparer avec l'âge des acteurs dans les films et découvrir quel est l'âge des personnages actuellement. Tout ça, tout ensemble. Commençons par Walter Dursley, l'oncle de Harry. L'âge du personnage est incertain. Mais il est probable qu'il soit né entre 1956 et 1958, puisqu'il avait un âge proche de celui de Pétunia. Et aussi parce qu'il a reçu un prix en 1993 pour 20 ans de service rendu chez Grunnings, là où il travaillait. Dans le premier film Harry Potter à l'école des sorciers, le personnage Walter aurait environ 33 ou 34 ans, c'est à peu près mon âge actuellement. C'est déjà dans la chronologie où Harry a 10 ans, non? Quand il commence à recevoir les lettres. Parce que quand Harry est déposé devant la porte des Dursley, encore bébé à cette époque-là, Walter avait environ 23 ou 24 ans. L'acteur qui a interprété Walter, Richard Griffiths, avait 53 ans lorsqu'il a tourné L'école des sorciers. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence d'âge, 20 ans de différence, et c'est quelque chose de bien que la série est en train de faire. Ils choisissent des acteurs dont l'âge est proche de celui des personnages. L'acteur qui va jouer Walter dans la série a à peu près cet âge-là, tu comprends? Tu le regardes et tu te dis, c'est un gars d'une trentaine d'années. Avec les scènes qui ont fuité, on a déjà vu Walter, il est vraiment très proche. Et l'âge actuel du personnage Walter est entre 68 et 70 ans. Quant à Pétunia, le personnage est né avant 1960. C'est parce qu'elle est plus âgée que Lily, et Lily était née en 1960. Et il n'y avait pas beaucoup de différence entre elles, tu vois. Elles n'avaient pas une grande différence d'âge. Alors supposons qu'elle soit née vers 1958, ce qui est assez proche en âge, tu vois, 2 ans de différence. Ça pourrait même être 1959, parce qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont qu'un an de différence. Donc en 1991, Pétunia aurait 33 ans, alors que dans les films, l'actrice qui l'a interprétée, Fiona Shaw, avait 43 ans, 10 ans de plus. Donc Pétunia est décédée à un moment donné avant 2020. On l'apprend dans Harry Potter et l'enfant maudit. Donc si elle était encore en vie aujourd'hui, elle aurait environ 67 ans. Je rappelle que je parle de l'âge actuel des personnages, pas des acteurs, d'accord? Je parle de l'âge des acteurs comparé à celui du personnage. Mais c'est bien l'âge actuel du personnage. Albus Dumbledore. Dans la première scène du film où Dumbledore apparaît, il a exactement 100 ans. Parce que Dumbledore est né en 1881. Et cette scène se passe en 1981, quand il va déposer le petit Harry devant la porte. Déjà quand Harry commence sa scolarité à Poudlard, Dumbledore a 110 ans. Dumbledore a été interprété par Richard Harris, qui à l'époque avait 69 ans. Je n'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas pris un acteur de 110 ans, c'est abusé. Non, de toute façon, c'était impossible. Il y a des gens qui vivent tout ça, mais je pense pas qu'ils soient en état de jouer, tu vois. Malheureusement, Richard Harris est décédé à l'âge de 72 ans après avoir tourné La Chambre des Secrets. Et ensuite, dans Le Prisonnier d'Azkaban, il a été remplacé par Michael Gambon. Et Michael Gambon avait 64 ans, alors que Dumbledore en avait 113. Si Dumbledore était encore en vie aujourd'hui, il aurait 145 ans. L'âge de la professeure Minerva McGonagall est un problème aujourd'hui dans l'histoire de Harry Potter. Ça ne l'était pas. Jusqu'à la sortie des films Les Animaux Fantastiques, son âge n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est une énigme, n'est-ce pas? Mais avant le film Les Animaux Fantastiques, la date de naissance de Minerva était 1935. C'est parce que dans le texte sur le personnage, écrit par l'auteur elle-même, il est dit que Minerva a terminé ses études à Poudlard et a immédiatement commencé une carrière au ministère de la Magie, où elle est restée 2 ans. Après 2 ans, elle a compris que ce n'était pas ce qu'elle voulait et a commencé à enseigner à Poudlard. Et puis dans le livre L'Ordre du Phénix, Ombrage demande depuis combien de temps Minerva enseigne. Et elle a répondu qu'elle fêterait ses 39 ans d'enseignement en décembre. Et cela se passe vers le mois d'octobre, à peu près. Donc 1995 moins 39 ans, ça fait 1956. Et 1956 moins 2, ça fait 1954.
Ce qui placerait plus ou moins l'année où Minerva a obtenu son diplôme à Poudlard, là, en 1954, puisque, elle a quitté Poudlard et immédiatement, elle a commencé au ministère de la Magie. Entrée au ministère de la Magie juste après, elle y était restée 2 ans avant d'enseigner à Poudlard à 39 ans, donc ce calcul est logique. Si elle a été diplômée de Poudlard en 1954, elle a dû y passer 7 ans. 1954 moins 7, ça fait 1947. Maintenant, 1947 moins 12, ça fait 1935. Et pourquoi moins 12 et pas moins 11? Parce que Minerva est née en octobre. Donc elle est entrée à Poudlard et un mois plus tard, elle a eu 12 ans, parce que l'année où elle a eu 11 ans, elle n'a pas pu entrer. Parce qu'il faut avoir 11 ans révolus. Donc dans la scène de l'école des sorciers, dans la toute première scène, en 1981, en prenant en compte cette information sur l'âge, Minerva avait 46 ans et 56 ans quand Harry commence ses études là-bas, quand elle accueille les élèves devant l'entrée de la grande salle. Alors que Meg Smith avait 66 ans, c'est-à-dire 20 ans de plus que dans la scène où le personnage apparaît pour la première fois, et 10 ans de plus dans le reste du film. Maintenant, Les Animaux Fantastiques est arrivé, n'est-ce pas? Les Crimes de Grindelwald a placé Minerva dans un flashback en 1909, âgé d'au moins 20 ans. Alors, mes amis, dans ce flashback, Norbert était en 3e année, et Norbert est né en 1897, donc nous savons que ce flashback se passe en 1909-1910. Autrement dit, un grand bazar, une grande confusion, juste pour insérer du fan service de Minerva dans Les Animaux Fantastiques. En prenant en compte cet âge de Minerva, en supposant qu'elle avait environ 20 ans, vers 1909, cela veut dire que dans la première scène de l'école des sorciers, en 1981, elle avait 93 ans. Déjà quand l'année scolaire de Harry commence, elle aurait 103 ans de nos jours, Minerva est la directrice actuelle de Poudlard. Et en prenant en compte les deux dates, lors de la première, elle aurait 91 ans, tandis que lors de la seconde, elle aurait 137 ans. On dirait bien que c'est juste Nazaré qui fait le calcul, hein. Hagrid est né le 6 décembre 1928. Donc dans la scène de l'école des sorciers, quand il arrive pour déposer le bébé, Harry, il a 53 ans. Tandis que dans la scène où il va chercher Harry dans la cabane, chez les Dursley, il a 63 ans. Actuellement, Hagrid a 98 ans. Regarde, dans 2 ans, Hagrid aura 100 ans. Et Rob Coltrane, le légendaire acteur qui a donné vie au personnage dans l'école des sorciers, avait 49 ans, un âge vraiment proche. Molly Weasley. En 1991, dans la scène où Molly rencontre Harry sur le quai, Eled, le personnage a 41 ans, alors que Julie Walters, l'actrice qui a interprété Molly, avait 49 ans. C'est aussi un âge proche. Aujourd'hui, Molly Weasley a 77 ans. Arthur Weasley apparaît pour la première fois dans La Chambre des Secrets, qui se passe en 1992. Le personnage était né le 6 février 1950. Donc en 1992, il avait 42 ans. Quant à l'acteur Mark Williams, il avait 41 ans, donc un âge très proche aussi. Actuellement, Arthur a 76 ans. L'une des différences d'âge les plus flagrantes est celle entre Tiago et Liliane Potter. Ils sont tous les deux nés en 1960. Tiago en mars et Liliane en janvier. Je crois que Tiago c'est en mars ou en mai. Le 26 mars ou le 26 mai. Je pense que c'est le 26 mars. C'est le 27 mars? Ma mémoire est bonne, non? Mais demande-moi les anniversaires de la famille ou des amis. Je ne m'en souviens pas, ni de Harry Potter. Liliane et Tiago avaient 21 ans à leur décès en 1981. Et puis les acteurs qui les ont interprétés, Adrian Hollis, qui a joué Tiago, avait 43 ans, alors que Géraldine Somerville, qui a joué Liliane, avait 34 ans, c'est-à-dire que l'acteur de Tiago avait 22 ans de plus que le personnage. L'actrice de Liliane avait 13 ans de plus. Ce n'est même pas la plus grande différence d'âge entre les personnages, mais c'est la plus visible. Parce que 21 ans, quand une personne a 21 ans, elle est très jeune. Alors qu'à 43 ans, tu vois déjà que c'est quelqu'un de plus mûr, tu comprends? Tu vois, l'apparence change. Donc mec, ça fait vraiment une grande différence. Une très grande différence. Dans la série, ils corrigent ça, et Tiago et Liliane sont tout jeunes. Ils n'ont pas encore été révélés, mais sur les images qui ont fuité des scènes tournées, on voit déjà qu'ils sont jeunes. Les parents de Harry, s'ils étaient vivants aujourd'hui, auraient 66 ans, Tom Marvolo Riddle. Tom Riddle, dans La Chambre des Secrets, dans Le Souvenir préservé, a 16 ans alors que l'acteur qui l'a interprété, Christian Coulson, avait 23 ans à l'époque, donc 7 ans de plus. Dans Le Prince de Sang Mêlé, Tom est interprété par 2 acteurs. Par Hero Fiennes Stephen, qui est d'ailleurs le neveu de Ralph Fiennes, qui a joué Voldemort adulte.
À cette époque, Hero avait entre 9 et 10 ans, alors que Tom Riddle, enfant, à l'orphelinat, avait entre 10 et 11 ans. Quant à Frank Dillon, qui a interprété Voldemort adolescent dans Le Prince de Sang Mêlé, il avait entre 17 et 18 ans. Alors que Tom Riddle, le personnage, avait entre 16 et 17 ans maintenant, Voldemort. Voldemort a été interprété par 2 acteurs adultes différents. Peut-être que vous ne l'avez même jamais vu, c'est Richard Bremer. Richard Bremer a joué Voldemort dans À l'école des sorciers. Dans les scènes où il apparaît encapuchonné, dans la scène où il apparaît derrière la tête de Quirrell, ne pensez pas que c'est seulement du CGI, il y a vraiment un acteur. À cette époque, Richard Bremer avait 46 ans, alors que Voldemort, qui est né en 1926, avait 65 ans, puisque l'histoire se passe en 1991, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a une très belle photo de Richard Bremer en train de se faire maquiller. Mais malheureusement, son visage en tant que Voldemort n'a jamais été montré autrement que derrière la tête de Quirrell. N'est-ce pas, malheureusement? À partir de La Coupe de Feu, Voldemort a été interprété par Ralph Fiennes, qui avait, mes amis, tenez-vous bien, 37 ans au moment du tournage du film. Alors que Voldemort avait 69 ans, c'est une grande différence. Eh bien, Ralph Fiennes avait 32 ans de moins que le personnage, alors que Bremer avait 19 ans de moins lorsqu'il a joué Voldemort. On voit que la différence d'âge est bien plus grande que celle entre les parents de Harry. Mais celle des parents de Harry est beaucoup plus perceptible. Parce que Voldemort, tu vois, il a une apparence humaine et tout, mais il n'a pas une apparence humaine normale à cause des arts obscurs. Donc, la question de l'âge passe inaperçue. Mais Voldemort est déjà un vieux monsieur quand il revient dans La Coupe de Feu. Il a 69 ans, mec. Cédric Diggory avait 17 ans, le personnage. Et il a été assassiné, tu vois. Il est mort sur le coup. Alors que Robert Pattinson, qui l'a interprété, avait 18 ans, pas si différent que ça. Si Cédric était encore en vie, il aurait 49 ans aujourd'hui. Un autre personnage qui a été interprété par une actrice mais vraiment beaucoup plus âgée, c'est Myrtle Gigem. Le fantôme qui hantait les toilettes des filles avait 14 ans lors de sa mort avec la ville. Mais l'actrice qui l'a interprétée, Shirley Henderson, avait 36 ans. Soit plus de 20 ans d'écart entre le personnage et l'actrice. Lors de l'audition, on lui a dit « Ne dis pas ton âge, va simplement là-bas et fais-le ». Si Mimi Géniard était vivante aujourd'hui, elle aurait 97 ans. Remu Lupin, né aussi en 1960, avait 33 ans en 1993. C'est à ce moment-là qu'il apparaît pour la première fois dans Le Prisonnier d'Azkaban. Quant à l'acteur qui a interprété Lupin, David Tales, il avait 40 ans, une différence de 7 ans, ce n'était pas si éloigné. Mais comme Lupin avait déjà l'air un peu usé, n'est-ce pas, à cause des transformations en loup-garou. Donc qu'il soit un peu plus âgé, qu'il ait une apparence un peu plus vieille, je pense que ça collait bien, ça allait même. Aussi, si Lupin était encore en vie, il aurait 66 ans puisqu'il est né en 1960, n'est-ce pas? Le même âge que les parents de Harry. Sirius Black, après 12 ans d'attente à Azkaban. Le gars a vraiment souffert, hein? Mais Sirius avait aussi 33 ans dans Le Prisonnier d'Azkaban, n'est-ce pas? Parce qu'il est aussi... En réalité, il est de 59, mais il avait 33, 34 ans à ce moment-là, dans Le Prisonnier d'Azkaban. Alors que Gary Oldman avait 10 ans de plus. 10 ans. Gary Oldman avait, lorsqu'il a tourné Le Prisonnier d'Azkaban, 44 ans. Si Sirius était vivant, il aurait aussi 67 ans maintenant. Severus Rogue, mec. Je pense que Rogue, c'est pareil, hein, c'est le même cas que les parents de Harry. C'est une différence très notable, vraiment très notable. Il avait 31 ans dans À l'école des sorciers. 31. Ça veut dire que je suis plus âgé que Rogue quand il apparaît dans À l'école des sorciers. Mais Alan Rickman avait 53 ans quand il a tourné le premier film. D'ailleurs, 54 ans, pas 53. Mec, c'est une sacrée différence d'âge. D'ailleurs, il y a une scène dans le film qu'ils ont inventée dans Les Reliques de la Mort. Quand Rogue avait déjà presque 64 ans, où il prend Lily dans ses bras, morte, tu vois, et là ils ont tous les deux 20 ans, 21 ans. Cette scène est vraiment bizarre, mec. Rogue a 21 ans à ce moment-là, tu vois, et il est joué par un gars de 64 ans. Ce n'est pas qu'Alan Rickman n'a pas été un grand Rogue, il l'a été. Mais il y a une différence d'âge très marquante entre le personnage et l'acteur, vraiment. Et tu ne vois personne se plaindre, n'est-ce pas? Tu ne vois personne se plaindre. Rogue, s'il était vivant aujourd'hui, aurait aussi environ 66 ans. Kako, pourquoi utilises-tu d'autres personnages, hein? Tu n'as pas parlé de Harry, tu n'as pas parlé d'Hermione, tu n'as pas parlé de Ron, tu n'as pas parlé de Fred et de George, c'est ça? Parce que ces personnages ont été interprétés par des acteurs qui avaient à peu près le même âge. Par exemple, Daniel Radcliffe a joué Harry à 11 ans, et Harry avait vraiment 11 ans, il avait entre 11 et 12 ans à ce moment-là. Emma Watson avait entre 9 et 10 ans, alors qu'Hermione en avait 11 ou 12. Ron, je crois qu'il avait aussi 12 ans, tu vois. Ou 11 Tom Felton avait 13 ans.
Les jumeaux avaient 14 ans alors que les personnages en avaient 13. Donc, c'est très proche, très proche. J'ai vraiment pris ceux qui étaient les plus différents. Alors, ça t'a plu de découvrir l'âge qu'avaient les personnages dans l'histoire comparé à l'âge des acteurs? Tu t'étais déjà arrêté pour y penser? Tu avais déjà fait ces calculs? Si tu as aimé cette vidéo, like et commente, c'est toujours apprécié. On se retrouve bientôt au Chaudron Baveur. D'ici là, mauvais sort.